Hey, salut les kids, c'est Spyroll, j'espère que vous êtes tous très bien les gars, et moi pour ma part, ça va impeccable. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le 11e épisode des Mésaventures de Spyroll, où je vais parler tout simplement, comme vous aurez pu le remarquer, d'une fois où j'ai frôlé la mort, voilà. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour ce qui est du gameplay les gars, on se retrouve donc sur du Advanced Warfare, ça je pense que vous l'aurez bien remarqué, en domination hardcore, à la balle 27, ça sera normalement. Si je dis normalement, c'est parce que je commente en différé, hein, les gars, bien évidemment. Je suis pas devant mon gameplay, je commande juste comme ça. C'est un petit gameplay surviolable, si je vous dis pas de conneries. Et c'était une tentative nuque, tout simplement. C'était lors de mon live en fait que j'avais fait dans une précédente vidéo. C'était le Just Weekly épisode 7, si je vous dis pas de conneries. Pour ceux qui l'ont regardé, donc c'était sur du Advanced Warfare, du hardcore. Et après avoir fait le live, j'ai continué 2-3 games. Et c'est notamment là où j'ai sorti ce gameplay là. Je me suis permis de vous le poster parce que c'est vrai que c'est pas souvent que je mets du Advanced Warfare sur ma chaîne. C'était pas un super gros gameplay, mais c'était pas de la merde. Moi j'estimais qu'il était assez sympa à regarder, du coup je me permets de vous le mettre tout simplement, voilà. Et tout ça accompagné du bon sujet qui va avec, c'est le top. Donc pour ce qui est du sujet les gars, la fois où j'ai frôlé la mort, c'était il y a maintenant presque 2 mois. En fait c'était pendant le mois de juin où j'étais donc en stage, pour ceux qui étaient au courant. J'en avais parlé un petit peu, vaguement sur Facebook, mais surtout sur YouTube, dans une de mes anciennes vidéos. Et donc j'étais parti en stage tout simplement dans une cave coopérative. Donc une cave coopérative, si vous savez pas les gars, c'est en fait c'est plusieurs coopérateurs, plusieurs cavistes, plusieurs vignerons tout simplement, qui vont amener leurs raisins dans une cave, dans la même cave commune, où ils vont tous faire de leur raisin du vin tout simplement, et vendre ce vin là justement à la cave même. Et ensuite d'autres produits variés, etc. autres que le vin, enfin bref voilà. Moi notamment c'est justement pour le vin. Du coup donc voilà, j'effectuais en fait toute la journée mes stages. Donc je faisais 8h midi, 14h, 18h, enfin voilà, je pense c'est une journée banale d'employé tout simplement. Donc du coup en fait ce que je faisais, donc voilà, toute la semaine je faisais mes journées, voilà, tranquillement au caveau même en fait. C'est le caveau en fait, c'est l'espace de vente qui est représenté pour la cave coopérative pour vendre le vin même, voilà tout simplement. Moi je travaillais en tant que conseiller et vendeur, donc à la fois je faisais des dégustations, etc. Et non, je ne chimais pas entre les heures, hein. Voilà, pour ceux qui se demandent, non, je ne buvais pas d'alcool. Enfin quelques verres seulement, voilà. C'était une petite parenthèse. Mais du coup, il y a un jour, donc j'étais allé en soirée avant, donc c'était un lundi soir. Je sortais du travail, je suis allé tout simplement passer une petite soirée chez un collègue. Rien de folie quoi, vraiment rien de folie, juste boire un petit verre, il y avait 2-3 potes, etc. etc. Voilà, on n'était pas bourré, moi j'étais loin d'être bourré, hein, voilà. Du coup arrivé sur les coups d'à peu près 2h du matin, je suis donc rentré chez moi pour aller me coucher, parce que le lendemain fallait être d'attaque pour commencer le taf à 8h. Faut savoir que quand on commence le taf à 8h, on se lève pas forcément à 8h, hein. Forcément il faut être au lieu du travail déjà à 8h. Donc je me levais donc à 7h, donc vous faites le calcul, hein, 7 à 2h, voilà, je dors à peu près 5h les gars, en gros. Du coup voilà, je vous avoue que j'étais pas très frais non plus quand je suis arrivé à 8h du mat. Donc voilà, je passe tout simplement ma matinée tranquillement. Et le midi donc mes grands-parents m'avaient proposé d'aller manger chez eux entre midi et 2, voilà, ça me fait une bonne petite coupure. Au moins j'ai pas à cuisiner, puis bien évidemment on est tous d'accord sur un point, la cuisine des grands-mères c'est la meilleure, voilà tout simplement. Du coup en fait tout ce que j'ai fait, voilà. Après avoir fini ma matinée, donc à midi pétante, je suis parti donc en scooter, j'étais encore un petit peu fatigué, faut l'avouer. Je suis parti donc en direction de chez mes grands-parents, je suis passé par le petit village qui s'appelle Devinsoble, hein, voilà, pour ceux qui veulent savoir les détails de ma vie. Je suis passé donc dans ce petit village et tout simplement, mes grands-parents habitent à l'autre bout, du coup ça me fait traverser tout le village, donc déjà je vous imaginez même pas comment c'est trop casse-couille. Et du coup je commence à m'emboucher du coup dans le village et j'arrive à une toute petite intersection en fait, plutôt étroite. Pour vous le dire, on n'y passe pas à 2 voitures, donc voilà, vraiment quelque chose de très étroit. Une priorité à droite et bien évidemment il n'y avait pas de visibilité, voilà tout simplement. Du coup en fait ce que j'ai fait, donc moi je roulais normal, j'allais tout droit, sauf que la priorité était à droite. Vous imaginez, j'étais sur la route nationale et une petite intersection qui traîne sur le côté, voilà. Bien évidemment priorité à droite comme je vous le disais, pas de visibilité. Une voiture qui déboule à fond. Elle s'est dit j'ai la priorité, de toute manière je me bats les couilles. Et là elle a commencé à tourner dans ma direction les gars. Du coup donc elle partait de la petite route pour aller sur la nationale dans ma direction. On a fait un face à face, en sachant que quand même dans un petit village normalement il faut rouler entre 50 et 30. Normalement c'est 50 mais moi je conseille de rouler moins. Toujours mieux, voilà. Du coup en fait ce que j'ai fait tout simplement les gars,
moi j'essaie de me déporter au maximum à gauche, hein, pour la laisser passer donc en force entre guillemets. Malgré qu'elle m'ait foncé dessus, voilà, j'ai préféré tourner et pas attendre qu'elle freine, hein, que ce soit pas elle qui commence d'abord. D'abord je sauve ma peau et elle ensuite j'encastre. Du coup ce que j'ai fait, j'ai commencé à me déporter un petit peu sur la gauche. Sauf que voilà, sur la gauche je vous ai dit c'était assez étroit, hein, faut bien l'avouer. Du coup ce que j'ai fait tout simplement, j'ai essayé un petit peu de me déporter à peu près 1 mètre, hein, c'est pas grand chose pourtant les gars. Mais au bout d'1 mètre, j'avais beau être sur la voie de droite, j'étais déjà au bout de la voie de gauche, hein, vous voyez. Sur les deux côtés de la route tout simplement il y avait deux murets de maison. Je suis arrivé du côté gauche, j'étais déjà du côté du mur de la maison de gauche les gars. J'ai failli me prendre une autre voiture qui arrivait encore. Je vous explique un petit peu la situation, donc une voiture qui m'arrive dessus. Je tourne sur la gauche, il y a une autre voiture qui arrive de la voie de gauche. Du coup j'ai pilé sur les freins les gars comme un gros porc, j'ai démonté mes freins, j'ai freiné vraiment comme un chien. En plus il faut savoir que mon scooter ne marchait plus trop ces derniers temps, donc du coup vraiment les freins étaient en mauvais usage et tout, je freinais mal. Bien évidemment il fallait que ça arrive à ce moment là. Du coup j'ai réussi à éviter la première voiture de justesse, et quand je vous dis de justesse les gars, c'est passé à un poil de couille les gars, un poil de couille, un poil de cul, je m'en bats les couilles. C'est passé vraiment à rien du tout, mais quand je vous dis à rien du tout, vous y passez même pas votre main entre la voiture et le scooter quand je suis passé, vraiment les gars, c'était vraiment tout petit. Donc ensuite j'ai réussi malgré tout donc à me déporter sur la gauche, donc à passer la première voiture. Mais ce qui a été quand même assez sympa, et je pense que c'est ça qui m'a vachement sauvé dans tout, c'est la voiture qui était sur la voie de gauche les gars. Au lieu d'avancer vers moi, justement un réflexe que tout le monde aurait eu, c'est de freiner. À la freiner en avance les gars. Du coup j'ai eu le temps à la fois de me déporter sur la gauche, d'éviter le mur, enfin d'abord d'éviter la voiture, d'éviter le mur. Je suis arrivé en face de elle, j'étais à 10 km/h, j'ai pu retourner, me redresser, me remettre sur la voie de droite. Et j'ai regardé la première voiture, et je suis parti, j'ai rien dit. J'ai ni remercié la deuxième voiture, ni la première qui a failli me tuer. Je suis reparti comme ça les gars. Je me suis vraiment chié de A à Z, je suis arrivé chez mes grands-parents les gars, j'avais les mains qui tremblaient. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu les gars, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Mais d'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine, c'était Spyroll. Ciao, peace!